Au sommet du mont Moriah, là même où David avait jeté le plan du premier temple, les architectes d'Hérode établirent un immense terre-plein entouré de murs de pierre blanche, de 12 mètres de côté. 10 000 hommes selon les uns, 18 000 à en croire d'autres, se mirent au travail. Parmi eux, 1 000 prêtres, pauvres, qui avaient reçu une formation de maçons pour bâtir le Saint des Saints, dont aucun profane ne pouvait approcher, même pendant sa construction. Ces travailleurs innombrables, ce chantier digne de Pharaon, était une aubaine pour la petite ville, une source de richesse pour ses commerçants. Mais cet entassement de prolétaires qui parfois s'agitait inquiétait les prêtres, le roi et les Romains. En ces années-là, la paix et la sérénité ne régnèrent jamais vraiment à Jérusalem, où tant de certitudes de croyance et d'intérêt se heurtaient. Ainsi, toujours soucieux de plaire à l'occupant, Hérode s'était mis en tête de faire sculpter l'aigle de Rome au-dessus du portail du temple, un blasphème. À la veille de sa mort, des Juifs avaient fait abattre ce fronton. Il gardait assez de lucidité et de force pour faire brûler vifs tous les responsables et mettre à mort quelques notables. Mais l'aigle ne fut pas replacé à l'entrée du temple. Les Romains, à cette époque, n'en demandaient pas tant et prenaient garde à éviter toute offense au judaïsme, punissant même de mort parfois ceux de leurs légionnaires qui, trop ivres ou trop bêtes, s'en rendaient coupables. Plus tard, Pilate, un dur et un provocateur, se montrerait moins prudent, et Caligula, un fou, exigerait même l'érection de sa statue au beau milieu du temple. Mais ça, c'est une autre histoire.